Bonjour. Vous avez invoqué Xianyun alias Souffle Nuage et vous voulez savoir comment bien la jouer et bien l'équiper? Alors cette vidéo est faite pour vous. Bon, disclaimer dès le début, j'écris cette vidéo avant que le personnage sorte. Peut-être qu'il y a certains aspects du personnage que j'ai mal cerné ou alors certaines armes et compositions d'équipe qui sont pas pertinentes. Vous m'envoyez désolé, mais c'est comme ça. Je peux pas faire une vidéo en une demi-journée, sachant que je bosse, donc normalement je dis pas trop de conneries. Donc Souffle Nuage est détentrice d'un pouvoir Nemo, elle utilise un catalyseur pour faire envoler les fesses de ses ennemis. Pour ses attaques normales, elle crée des tourbillons de vent pour enchaîner jusqu'à 4 attaques qui infligent des dégâts à Nemo. Pour son attaque chargée, elle consomme de l'endurance pour lancer un anneau de brise en ligne droite infligeant des dégâts à Nemo aux ennemis en chemin. Sa compétence élémentaire Nuage blanc à l'aube. Pendant la durée de la compétence, Souffle de nuage ne subit pas de dégâts de chute et son attaque plongeante est convertie en vague de nuages qui flottent, infligeant des dégâts à Nemo de zone et mettant fin à l'effet de la compétence. Ces dégâts sont considérés comme des dégâts d'attaque plongeante. En gros, la compétence peut être activée dans les airs, Souffle de nuage bondit en avant et inflige des dégâts à Nemo aux ennemis en chemin. Elle peut utiliser un maximum de 3 bonds et un même ennemi ne peut subir qu'une seule fois les dégâts. Chaque saut infligé augmente les dégâts et la portée de l'attaque plongeante. Si aucun saut n'est utilisé pendant un court laps de temps, l'effet de la compétence prend fin. Donc visuellement c'est sympa, mais bon, voilà. Ça apporte un petit contrôle de zone, léger. Son déchaînement élémentaire Étoile réunie au crépuscule déclenche une brise sacrée qui inflige des dégâts à des modes de zone, restaure les PV de tous les personnages de l'équipe à proximité selon la taille de souffle nuage et invoque un mini piaf mécanique qui suit de façon continue le personnage déployé et restaure de façon intermittente les PV de tous les personnages de l'équipe à proximité selon la taille de souffle nuage. Commence avec 8 cumuls d'aide adeptale qui permet d'augmenter la hauteur du saut des personnages déployés de l'équipe à proximité. Lorsque le personnage déployé termine une attaque plongeante, le piaf consomme un cumul d'aide adeptale pour infliger des dégâts à Nemo de zone. Donc en gros, vous transformez tous vos alliés en personnages qui peuvent faire des attaques plongeantes gratos. Bon, 8 cumuls, donc vous pouvez faire ça que 8 fois. Son premier passif, poursuite des plumes de givre. Chaque ennemi touché par l'attaque plongeante de la compétence accorde un cumul de buff à tous les personnages de l'équipe à proximité pendant 20 secondes. Augmente le taux critique des attaques plongeantes de 4%, 6%, 8% ou 10% selon le nombre de cumuls. Cet effet peut être cumulé 4 fois au maximum. Son deuxième passif, adepte dans sa demeure, lorsque le piaf mécanique possède de l'aide adeptale, les dégâts des attaques plongeantes, lorsqu'elles touchent le sol, des personnages déployés à proximité augmentent d'une valeur équivalente à 180% de l'attaque de souffle nuage. Ces dégâts peuvent être augmentés d'un maximum de 9000 de cette manière. Bon après c'est des maths, j'ai pas trop compris comment fonctionnait exactement le passif, ça booste juste les dégâts d'attaque plongeante, voilà. Pour chaque attaque plongeante, cet effet d'augmentation de dégâts ne s'applique qu'à un seul ennemi. Cet effet peut être déclenché une fois tous les 0,4 secondes par personnage. Donc ça c'est un peu dommage que ce soit juste pour un ennemi, mais c'est vraiment utile pour les boss. Au niveau de ses constellations, qui veut invoquer des constellations sérieux? En plus, Oyoyo est en train de se foutre de notre gueule et c'est agréable. On passe cet aspect du perso, c'est pas pertinent. Bon, au niveau de ses équipements, alors on peut la scinder en deux catégories, une façon en tant que soigneuse et une façon en tant que DPS. Je vais présenter rapidement la version DPS parce que pour moi, je pense pas que ça soit le plus pertinent, ou en tout cas en C0. Après, avec les constellations, vous avouez que je sais pas, je regarde même pas les constellations des 5 étoiles, alors j'en ai rien à foutre. Donc je vais faire une présentation assez rapide des armes et des artefacts. Pour sa meilleure arme, nous avons l'écho de la grue. Donc c'est l'arme de signature qui convient parfaitement à n'importe quel style de jeu. Elle possède une attaque de base élevée, une augmentation des dégâts des attaques plongeantes et une récupération d'énergie supplémentaire. Pour cette arme 5 étoiles, nous avons l'Atlas de la voûte d'Azur, parce qu'elle fournit beaucoup d'attaques, les chaînes mortelles aussi si vous avez un bouclier, la vérité de Kagura, si vous effectuez 3 sauts avec la compétence, vous pouvez avoir le buff de l'arme, l'origine des 4 vents, bah c'est cool pour les statistiques, et la supervision de trésorerie, juste pour équilibrer cette critique grosso merdo puisque le passif ne sert à rien. Pour les armes 4 étoiles, nous avons le mouvement vagabond qui est le catalyseur universel pour les personnages DPS, la paire solaire qui augmente les dégâts de la compétence, donc ça c'est cool, si vous faites une attaque normale avant, et l'étoile du soir errante, elle augmente la taille du propriétaire et un peu celle des membres de l'équipe. Donc ça reste sympa. Pour ces armes free-to-play, nous avons l'œil de la sermentation. Il augmente l'attaque et la récupération d'énergie. Et la pureté fluide, donc c'est l'arme craftable avec fontaine je crois. L'arme augmente l'attaque et les dégâts élémentaires. Au niveau de ces artefacts, nous avons l'ombre de la verte chasseuse. C'est le set classique pour les personnages animaux, ça augmente les dégâts animaux et les dégâts de dispersion. En plus, il réduit la résistance élémentaire des ennemis. Vous pouvez faire un mix de 7 attaque pour 100 plus anémo. Si vous avez de bonnes statistiques dessus, ce n'est pas pire qu'un ensemble complet. Ou alors vous pouvez faire un mix de 2 attaques pour 100 et 2 attaques pour 100. Ça a également un effet positif sur le buff de la compétence passif et ça augmente l'attaque, c'est tout. Au niveau des statistiques en tant que DPS, vous allez viser comme d'habitude du taux critique, du dégât critique, de l'attaque pour cent pour le coup c'est vachement intéressant, la recharge d'énergie afin d'avoir le déchaînement plus souvent, et la maîtrise élémentaire si jamais vous en avez, c'est tant mieux, mais c'est pas ça à rechercher un maximum. Donc pour le sablier, vous avez le choix entre d'attaque pour cent et de la recharge d'énergie, si vous voulez faire le déchaînement plus souvent, ou alors si vous voulez maximiser les dégâts personnels de souffle nuage, c'est au choix. Pour la coupe de dégâts Nemo, et apparemment une coupe attaque pour 100 serait aussi bien, à prendre avec des pincettes. Et pour le diadème, taux critique ou dégâts critiques en fonction de ce qui vous manque pour équilibrer les stats critiques. Voilà. Bon sinon, je pense que vous voudrez la jouer en tant que soigneuse, buffeuse, donc je vais vous présenter les meilleures armes pour cette composition d'équipe.
Donc son arme de signature, l'écho de la grue, qui convient parfaitement à son rôle de guérisseuse, sans deck, car la puissance d'attaque et la récupération d'énergie devient particulièrement importante pour elle. Pour ces armes 5 étoiles, nous avons les chaînes mortelles, donc c'est une bonne alternative qui offre une forte augmentation d'attaque, cela vous permettra de restaurer plus efficacement la santé et d'améliorer les attaques plongeantes de vos alliés. L'Atlas de la voûte d'Azur, l'effet du passif ne sera pas utile, cependant la présence importante d'attaque en fait du catalyseur une option tout à fait intéressante. Pour ces armes 4 étoiles, nous avons le code de Favonius. L'arme règle complètement le problème de récupération d'énergie, cependant il est préférable d'avoir au moins 40 à 50% de taux critique pour qu'elle fonctionne parfaitement. L'œil de la perception, qui a une bonne stat en attaque, le passif ne sert à rien par contre. Et pour ces armes free-to-play, elle en a pas mal d'intéressants. L'œil d'assermentation, c'est l'une des meilleures options free-to-play. L'arme donne tout ce dont vous avez besoin, de l'attaque et de la recharge d'énergie en utilisant une compétence élémentaire. Le tome Malice prototype. Bien que Souffle Nuage n'ait pas besoin de PV, l'arme en donne de la recharge d'énergie. Le soin supplémentaire de l'arme n'est pas nécessaire mais il est là, sachant qu'elle soigne déjà, voilà. L'anneau des Hakushin. C'est une arme qui nécessite de jouer avec des personnages électro et de booster leurs dégâts grâce à l'effet passif de l'arme. Et l'histoire du chasseur de dragons, c'est l'arme universelle pour les personnages de soutien. Souffle de nuage n'en tirera aucun bénéfice mais pourra augmenter la taille de son prochain allié qui arrive sur le terrain. Je pense que le meilleur, ça serait de faire un mix entre soins et dégâts, probablement. Pour ces artefacts, nous avons le set Chanson des jours d'antan. Normalement, les soins de souffle de nuage seront suffisants pour activer fréquemment le passif du set, ce qui augmentera grandement les dégâts des alliés. Qui a envie de farmer ce set, sérieusement? Bah, on a un set qui est pas mieux. Le set pas lourd de teinte océanique, c'est un peu le même principe, sauf que là, c'est le surplus de soins qui crée une bombe atomique. Ça peut être fun, mais c'est pas intéressant à farmer. Partez sur le set Ombre de la Verte Chasseuse, qui est le set universel pour tous les personnages animaux, il réduit la résistance élémentaire des ennemis. Comme ça, vous êtes sûr de partir sur une bonne base. Vous pouvez faire un mix de sets bonus de soins et bonus de soins, afin de maximiser le soin du déchaînement. Ou alors un mix attaque pour cent plus attaque pour cent. Étant donné que le soin dépend de l'attaque, ce mix permet de renforcer le gain de PV. Ou un mix attaque pour cent, soins et recharge d'énergie. Vous avez le bonus de soin et l'attaque pour améliorer le heal, et le set emblème qui sera là pour avoir le déchaînement plus souvent, si vous manquez de la recharge d'énergie. Ou alors, l'ancien rituel royal, c'est le set de support classique qui offre à l'équipe un buff d'attaque après avoir utilisé le déchaînement de souffle nuage. Pour les statistiques que vous rechercherez en tant que soigneur, c'est super facile. Attaque pour cent, recharge d'énergie. Voilà. Si vous êtes la maîtrise élémentaire, pourquoi pas, mais c'est pas le plus important. Vous pouvez mettre de la recharge d'énergie pour le sablier s'il vous en manque. Et pour l'ADEME, si vous avez une bonne pièce bonus de soins, utilisez-la. Ça revient un peu près au même, c'est juste que l'attaque permet d'avoir un passif plus intéressant pour l'équipe. Donc partez sur de l'attaque, sauf si vous n'avez pas de pièce attaque. Alors, au niveau de ces équipes, excusez-moi l'image de Souffle Nuage, j'ai pas trouvé mieux. J'ai pas trouvé grand chose d'intéressant, donc on va partir sur Plogic, c'est une team avec Xiao, puisque c'est lui qui va profiter des buffs d'attaque plongée le mieux. Donc, vous aurez Xiao mettre DPS, logique. Un autre personnage d'Anemo, parce que c'est fun, avoir un peu de contrôle. Faouzan C6, c'est génial si vous l'avez. Sinon, Sucrose pour le contrôle et le boost de maîtrise élémentaire, si vous avez une constellation encore évidemment, et Jin qui est là pour le soin. Mais putain, je suis trop con, sauf que nuage elle peut soigner. Il y a Jin quand même. Quoique vous êtes peut-être pas obligé d'avoir deux personnages Anemo en plus, donc on va dire que le pic Anemo est assez flexible. Parmi les personnages qui rentrent bien avec Xiao, nous avons Furina. C'est un peu dangereux avec Xiao, mais si vous avez Souffle Nuage qui est bien investi, elle devrait soigner. Vous pouvez partir sur de l'hydro du coup. Donc Kokomi c'est bien pour le soin aussi. Mona c'est bien pour l'application hydro de zone. Vous pouvez partir sur des personnages Pyro, Xiangling et Deia. Ça peut faire l'affaire. Deia augmente la résistance à l'interruption de Xiao et réduit les dégâts qu'il subit, donc c'est cool. Et Xiangling avec sa Pyronado qui est complètement débile. Vous pouvez mettre aussi des personnages électro. De toute façon avec Xiao, vous pouvez mettre les sub DPS de l'élément que vous voulez. Sauf Géo évidemment, faut pas déconner, pour pouvoir faire des types de dégâts que vous souhaitez, en fonction des ennemis. De toute façon je ferai un guide sur lui plus en détail, vous pouvez le jouer de plein de manières différentes, il est assez flexible, ça c'est cool. Sinon vous pouvez faire une team avec un DPS Pyro, qui font des coups des attaques plongeantes. Diluc a étonnamment un bon multiplicateur sur les attaques plongeantes, donc ça en fait un candidat idéal. Sinon vous pouvez partir sur Yonfei Ikli. Deia comme c'est une clé mort, elle fait mal en fracassant son épée sur le sol. Et Utao, parce que Utao... je suis obligé de la mettre puisque c'est un DPS pyro. Et que les gens l'aiment bien. Et moi aussi je l'aime bien. Donc je la mets là en tant que DPS pyro qui fait des attaques plongeantes. Voilà. Pour le second personnage, ça dépend de la réaction que vous voulez faire. Soit vous voulez faire de l'évaporation, soit de la fonte. Si vous faites de l'évaporation, alors Furina, c'est très bien. Kokomi ou Mona pour l'application hydro de zone. Et Kokomi pour les soins. Yelan, si jamais vous vous amusez à mettre des attaques normales entre vos sauts, ça peut le faire. Xingqiu aussi d'ailleurs. Et si vous voulez faire de la fonte du coup, Rosalia et Kaya, c'est parfait. Et le dernier personnage, c'est assez flexible. Vous pouvez partir sur Bennett ou Thomas. Thomas pour la protection, est-ce que c'est nécessaire? Et Bennett pour le buff d'attaque qui est complètement débile. Mais aussi, vous aurez accès à la résistance élémentaire et ça servira aussi à Souffle Nuage d'avoir plus d'attaque. Donc tout le monde est gagnant. Si vous n'avez pas envie de mettre Bennett dans cette équipe de Joyeux Luron, alors vous pouvez mettre le Zong pour la protection. La résistance à l'interruption, c'est toujours cool. Ou alors un personnage soutien Cryo. Diona, Charlotte et Leila, c'est très bien.
Alors pourquoi je parle pas de la suractivation avec les teams pyro DPS? Bah parce que la suractivation ça dégage les ennemis loin et les attaques plongeantes ont tendance aussi à pousser légèrement les ennemis. Donc vous imaginez la combinaison des deux, je pense que ça va être de la merde. Parce que l'ennemi va partir encore plus loin. Et comme les attaques plongeantes tu fais du surplace, bah après faut courir après, sauter. Bon enfin tu perds du temps. Mais si t'as envie de t'amuser à envoyer les ennemis valdinguer, bah vas-y hein. Bon voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé sur le personnage, de très intéressant. Globalement, en fait, Souffle Nuage, vous pouvez la mettre dans n'importe quelle équipe si vous avez envie de jouer un personnage avec des attaques plongeantes. Je vais pas faire une diaporama pour chaque variation de type possible, mais si j'ai envie de jouer par exemple Noël en attaque plongeante, bah, je jouerai Noël en attaque plongeante avec Souffle Nuage. C'est con, hein, mais pourquoi pas? Bah, qu'est-ce qui m'en empêche? Donc elle peut créer une composition à elle toute seule, et c'est super compliqué à présenter, désolé, j'ai fait dans les grandes lignes. Bon du coup, la partie qui va fâcher. Au niveau de son apparence, je supporte pas sa gueule, elle est dégueulasse. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, au niveau de ses performances, bah, comme j'ai dit, elle crée un archétype elle tout seule, l'attaque plongée. Et ça peut être amusant si vous aimez ce type d'attaque. Moi, bah, j'ai arrêté de jouer Xiao pour les raisons évidentes que ça me fait assez chier ce gameplay. Donc c'est clairement pas un personnage pour moi. Mais si vous trouvez ça fun à faire des attaques plongeantes avec n'importe quel personnage, eh ben elle peut valoir le coup. Mais bon, c'est tout ce que je peux dire sur elle puisque je sais pas encore ce qu'elle vaudra. Donc invoquez-la pour le fun.